Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. L'EFB poursuit sa transformation. On en parle tout de suite avec mes invités. Gilles Acommando, directeur de l'EFB, et Clémentine Kleist, directrice adjointe de l'EFB. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles, l'événement de la rentrée, c'est le recrutement de Clémentine Kleist en qualité de directrice adjointe et responsable de la formation initiale. Pourquoi ce recrutement ? Vous avez raison, c'est un renfort de choix. L'EFB est en transformation permanente. Vous savez, l'EFB d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'EFB qui était rue de Charenton. L'EFB même d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'EFB d'il y a 2-3 ans. Et on essaye de poursuivre cette transformation. Depuis 18 mois, je suis à la direction de l'EFB. Et avec la présidente du conseil d'administration, Julie Couturier, la bâtonnière de Paris, on a décidé encore de poursuivre cette transformation de l'EFB et de renforcer l'équipe de direction. Alors quand on en a parlé avec la présidente du conseil d'administration sur le choix, le profil, on est arrivé à définir un profil et puis très vite on s'est dit il y a quelqu'un qui serait super, c'est Clémentine Kleist. Pourquoi ? Parce que Clémentine a à la fois elle a passé le CAPA, elle connaît bien la maison, elle connaît le monde juridique au travers de son expérience dans différentes maisons d'édition, et puis aussi elle a l'habitude du management. Donc elle s'est imposée naturellement. Ça s'est imposé, et puis c'était une étape importante qu'on puisse renforcer. L'EFB, c'est quand même une structure assez importante. On avait besoin de ce type de compétences. Le plus dur pour nous, c'était de savoir si elle accepterait ou pas de venir avec nous. Alors Clémentine, justement, pourquoi vous avez accepté de rejoindre l'EFB ? Alors j'ai toujours eu dans ma carrière comme fil rouge la transmission du droit, au travers d'analyses juridiques, etc., mais aussi au travers de la formation continue. Mais il me manquait la petite pierre, la grosse pierre la plus importante de la formation initiale. Donc c'est vrai que lorsque Gilles Acommando et Julie Couturier, donc la bâtonnière de Paris, sont venus me faire cette proposition, j'ai pas hésité extrêmement longtemps, mais on a quand même pris le temps de discuter ensemble de la vision que nous avions tous les trois de cette école. Pour voir s'il y avait une vision partagée. Exactement. Et cette vision était complètement partagée, notamment puisque l'idée, c'était vraiment d'aller vers davantage d'ouverture de l'école, de décloisonnement tant en externe qu'en interne. Et vraiment, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'était de contribuer à l'amélioration continue de l'offre de formation, qu'elle soit initiale ou continue. Alors, ouverture de l'école, décloisonnement, transformation. Gilles, quelles sont les perspectives de développement de l'EFB ? Les perspectives de développement, elles sont très importantes. On a une ambition de faire en sorte que l'EFB soit une école d'excellence et donc de renforcer ce qui fait sa force. D'une part, c'est d'être une école qui est tournée vers tous les avocats, que ce soit les élèves avocats, mais surtout, actuellement, on développe beaucoup la formation continue, de monter en qualité sur la partie pédagogique. Et donc, ça, c'est l'objectif, c'est un petit peu ce qui nous guide. Monter en compétences, renforcer la professionnalisation de la formation. Il y a un mot qui est un peu savant, on parle d'ingénierie en matière de formation, mais l'idée c'est, la formation, c'est pas se réunir et puis discuter. La formation, on essaye de construire et c'est un petit peu le souci qu'on partage ensemble avec Clémentine Kleist. Clémentine, quels sont les axes de développement que vous voyez également ? Alors, déjà, la première chose, c'est vraiment de consolider effectivement toute l'amélioration qui a été entamée, mais qu'on voudrait vraiment accélérer. Et vraiment, le fil rouge, ça doit être sur l'adaptation permanente de la formation qui est délivrée à la fois de façon initiale et continue par rapport aux évolutions du marché de l'avocature qui peuvent aller très très vite. Donc par exemple, à partir de l'année prochaine, on a fait voter ça en conseil d'administration cet été, à partir de l'année prochaine, on va ouvrir en formation initiale un nouveau parcours de spécialisation qui sera en droit international à dominante européenne parce que ça devient un pan du marché qui est de plus en plus exercé par les avocats dans les barreaux français. Alors j'imagine aussi tout ce qui est nouveaux métiers, par exemple, tout ce qui est numérique, ça fait partie bien sûr. des axes de formation. Un exemple
parce qu'on va pas développer tout le programme, mais un seul exemple. On organise le 16 novembre une journée de formation continue avec l'ENM. On travaille beaucoup, ça c'est un petit peu le souci d'ouverture avec l'ENM, donc c'est des journées communes, sur les enjeux juridiques des NFT. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va évoquer ce thème qui est nouveau, qui pose plein de questions juridiques. Non seulement on va évoquer ce thème, mais on va aussi essayer de montrer ce que sont les NFT. Il y a des artistes qui vont venir. On va organiser une vente aux enchères. Voilà, c'est un petit peu l'idée de dire, on forme sur les métiers traditionnels, l'apprentissage habituel, mais on veut aussi s'ouvrir sur des questions nouvelles. Et puis aussi, il y a une ouverture sur l'international qui est très forte, avec, comme d'habitude, nos rencontres internationales de l'EFB qui auront lieu le 23 novembre après-midi. C'est une occasion unique où les élèves avocats et puis aussi les avocats pourront rencontrer tous les cabinets qui travaillent à l'international. Donc vraiment, cette dimension internationale, exactement. Peut-être d'autres sujets, Clémentine? En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que lorsque, par exemple, moi j'avais fait l'école il y a plus d'une vingtaine d'années, il y avait uniquement de la formation initiale qui était dispensée. Donc là, l'idée, c'est vraiment, comme l'a dit Gilles, c'est vraiment d'accélérer sur la formation continue pour que vraiment les élèves avocats, pendant leur formation initiale, constatent du coup à quel point la formation est de qualité et du coup est comme réflexe ensuite de revenir dans cette EFB qui est vraiment leur maison de la formation. Quelque part fidéliser les élèves Exactement. avocats pour qu'ils reviennent quand ils sont avocats. Et que tout au long de leur carrière, l'idée c'est que ce soit vraiment la maison de la formation des avocats des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. Voilà, un objectif ambitieux. Merci à tous les deux d'être venus dans Ténor du droit. Merci bien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.